Coucou la compagnie, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui c'est une vidéo conseil, pour commencer je voulais juste faire une petite parenthèse. Je me prétends en aucun cas être un professionnel pour vous donner mes conseils. Mais bon, je tenais bien à faire cette vidéo et surtout pour mon expérience. Mais après je sais pas du tout si mes conseils vous plaisent, mais bon voilà. Pour commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire bonne année 2019. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Forcément, quand la nuit tombe, votre chiot se met à pleurer comme un bébé. Et oui, un chiot c'est comme un bébé, quand il se sent seul, quand il se réveille, il commence à pleurer. Donc la question c'est comment rassurer un chiot qui pleure la nuit ou comment rendre un chiot qui pleure plus la nuit, voilà, qui dorme sur deux côtés. Euh, Premier conseil que je vous dis, en fait, c'est de l'ignorer parce qu'en fait, un chiot demande de l'attention quand il se réveille la nuit et quand il commence à pleurer. Donc forcément, il demande votre attention parce qu'il se sent seul. En fait, si vous allez le voir, en fait, il va le rassurer, etc. Mais après, dès que vous repartez, il se mettra à repleurer. Donc, c'est que, ça sert à rien. Donc, ça sera du rebelote. Donc, en fait, ça va continuer parce qu'en fait, lui, il va demander votre attention. Donc, pour demander votre attention, il se mettra à pleurer. Donc, pour lui, c'est une astuce pour que vous veniez le voir. Donc, si par exemple, à chaque fois qu'il pleure, vous veniez le voir, ça va devenir une habitude. Et à chaque fois qu'il veut votre attention, il va pleurer comme ça. Il va jamais s'arrêter. Ça, voilà, c'est rebelote. Deuxième conseil, c'est de jouer avec lui et en fait le faire fatiguer pendant la journée. Jouer avec lui, profiter, courir, se dégourdir, etc. Après, quand la nuit arrivera, en fait il sera très fatigué et en fait il n'aura qu'une hâte, c'est de dormir, c'est de se reposer, c'est de manger. Et voilà, donc en fait votre chiot, il n'aura pas trop le temps de se réveiller pendant la nuit pour pleurer parce qu'il sera bien trop fatigué, voilà. Et en plus de ça, jouer avec un chiot, ça permet de gagner sa confiance. Troisièmement, je vous conseille de lui préparer un couchage. En fait, avec le couchage, il va se sentir en sécurité, qu'il soit bien confortable et qu'il soit avec les odeurs. Parce qu'en fait, prenez un doudou avec lequel vous allez dormir les premières nuits. Et en fait, vous allez le lui donner pour qu'il s'habitue à votre odeur. En fait, il va se sentir il va se sentir en sécurité en sentant votre odeur sur le doudou, voilà. Quatrièmement, je vous conseille de préparer de l'eau fraîche à votre chien pendant la nuit. Ou peut-être si vous lui donnez comme ça libre, je sais pas, enfin vous lui donnez comme ça des croquettes, enfin pas avec des horaires. Vous pouvez aussi lui donner des croquettes ou quoi à manger, mais bon, pour l'eau c'est le meilleur truc à donner. Donc vous donnez de l'eau fraîche à votre chien parce qu'en fait un chien peut se réveiller pendant la nuit pour demander quoi manger ou pour demander de l'eau. Donc ça peut toujours servir. Donc préparez un verre, genre pas un verre d'eau, un bol d'eau fraîche à votre chien. Cinquièmement et dernièrement, je vous conseille de garder votre calme. Parce qu'en fait, aller voir un chien pour le rassurer ou pour le gronder, c'est à peu près la même chose pour le chien. Parce qu'en fait, le chien, il va toujours avoir votre attention. Donc pour lui, il a votre attention. Il se remettra à pleurer. Même si pour lui, c'est comme ça pour le chien, hein, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. En fait, pour le chien, c'est toujours la même chose. Quand vous allez voir pour le gronder ou pour le rassurer, pour lui, il a toujours votre attention. Donc il va recommencer. Pour lui, c'est logique. Vous allez voir. Peut-être lui, il va pas comprendre. Mais quand vous lui criez genre dessus, genre lui, il a votre attention, il est content et il recommencera à le faire. Donc je vous conseille pas de le gronder. Au contraire, je vous conseille de l'ignorer, de dormir. Il va finir par s'enlacer. C'est la même chose à faire même si ça a aucun rapport avec ce que je vous donne pour ces conseils-là. Mais par exemple, quand votre chien fait un truc pas bien, genre vous le grondez pas, hein, vous lui dites un non ferme et vous l'ignorez. C'est toujours ça pour le chien, parce qu'en fait, quand vous le grondez, il a votre attention et il recommence. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Je peux pas vous expliquer sa façon de penser, donc voilà. C'est ce que je peux vous dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était tout pour les 5 conseils. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à notre chaîne. Plein de gros bisous. On vous adore. Rex. Et Rex aussi. Ouf, ouf, je vous adore. Viens.